Les formes quadratiques que nous allons de plus en plus travailler en SN sont, il y a 3 noms. Ça s'appelle la forme canonique. Vous avez la forme qui est ici, f de x est égal à x moins h au carré plus k. Il y a la forme générale qui est ax au carré plus bx plus c. Et vous avez la forme factorisée qui est a x moins x1, x moins x2. Donc, on va étudier chacune de ces formes quadratiques séparément. Okay? Donc, de plus, tout à l'heure, vous avez vu, on a travaillé la fonction, la parabole passait par 0, 0. Okay? Nous, ce qu'on va travailler, c'est une fonction un peu déplacée, dans le sens que la parabole ne passera pas forcément par 0, 0. Vous voyez ici, il y a S pour sommet, HK. Notre parabole va se promener dans le plan cartésien. Mais ça va toujours avoir la même forme. Puis la pointe d'en haut, ou en bas, naturellement, s'appelle le sommet. Par la suite, vous avez les zéros. Les zéros, c'est quoi? Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure dans d'autres capsules, c'est quand ça coupe l'axe des X. Donc, vous avez les zéros, X1, X2. Donc, si la parabole coupe à 2 endroits l'axe des X, ça va être 2 zéros. Ça peut couper à un seul endroit aussi. Et, naturellement, puisque notre parabole peut se promener un peu partout, ça se peut qu'elle ne coupe pas l'axe des X. Ça se peut qu'elle soit carrément ici. Là, après, on pourrait avoir une parabole qui peut être carrément ici. Là. On ne sait pas, avec le sommet, tout et tout. Je vais effacer ça. C'est bon? Donc, encore là, j'ai mes les 3 fonctions. Ici, la fonction canonique. Ce qui est intéressant, le HK correspond au sommet. Vous connaissez, quand vous avez cette forme sur laquelle on travaille assez souvent, vous connaissez votre sommet. La forme factorisée vous donne quoi comme information? Vos zéros. Et la forme générale vous donne quoi comme information? Votre C, votre valeur, votre ordonnée à l'origine. Quand la fonction canonique, la première, vous donne votre sommet, vous n'avez pas les zéros. Vous avez besoin de zéros pour savoir, bon, est-ce qu'elle coupe l'axe des X, est-ce qu'elle ne coupe pas, est-ce qu'elle peut en un endroit, en tout cas, vous en avez besoin. Et aussi, vous avez l'axe de symétrie, x égale à h. L'axe de symétrie, c'est quoi? C'est la droite verticale qui coupe votre parabole en 2 parties égales. Donc, quand vous connaissez votre sommet, c'est x égale à h. On va faire, donc, vous avez le sommet HK, l'axe de symétrie et l'ordonnée à l'origine qui est C. Donc, je commence ici. J'ai la forme canonique. Ce que j'ai fait, c'est juste pour vous montrer bon, de quoi ça a l'air. Donc, vous avez une petite table de valeurs. J'ai rentré mes données. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que j'ai fait. Donc, ici, donc x est égal à 2, ce que j'ai fait. Donc, j'ai écrit, oups, excusez, f de 2, je remplace x par 2, est égal à 2, 2 moins 4 au carré, plus 3. 2 moins 4, ça donne moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 4, 8, plus 3, 11. Donc, je peux en prendre un autre. X est égal à 6. Donc, c'est le même principe. Je remplace x par 6. Donc, f de 6 est égal à 2. 6 moins 4 au carré, plus 3. Même principe. Ça se calcule sur une même ligne. Vous pouvez rentrer tout ça dans une calculatrice. Ça vous a donné 11. Ce qui est intéressant, puisque la parabole peut être coupée en 2 parties égales, à 2 moments, les points sont l'un en face de l'autre. Quand x est égal à 2, l'image, y, est égale à 11. Quand x est égal à 6, encore là, l'image est égale à 11. Okay? Il y a toujours 2 moments dans lesquels la parabole donne la même valeur. Donc, votre sommet, c'est quoi? C'est 4, 3. Donc, 4, 3, le sommet. Mon axe de symétrie, c'est x égale à h. Donc, c'est 4. Donc, ma droite verticale qui coupe ma parabole en 2 parties égales. Donc, si c'est direct. Donc, ici,